Comment on fait pour avoir un article qui rank, donc, ou qui est propre, en tout cas, qui apporte de l'information pertinente quand on fait rédiger par un LLM, donc une IA conversationnelle, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, etc., ou quand on fait rédiger par un rédacteur SEO, un freelance, ou par un rédacteur de son équipe, pour avoir un bon article. Eh ben, en gros, il vous faut un brief SEO qu'on va voir tout de suite, assez rapidement, parce que la plupart des informations, vous les connaissez déjà, et si vous les connaissez pas, je vous invite à retrouver toute l'information donc dans le jour 18. Donc, on va suivre toute la descente ici, qui est bien détaillée, qui est bien expliquée dans le school, et on va prendre mon exemple de brief qui est ici. Donc, on commence par avoir un brief, donc nom du mot-clé, donc en gros, le mot-clé et à quelle date on le met. C'est important d'avoir la date et le mot-clé. Moi, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir un doc Excel ou Sheet à côté pour noter l'URL de l'article quand il est publié, à quelle date avait été donné le brief, à quelle date a été fait l'article, et puis voir s'il est ranké, s'il se positionne. Donc ça, une fois qu'il est mis en ligne et qu'on a fait la recherche, qu'on a fait l'analyse avec la Google Search Console, donc pour voir s'il a bien été analysé. Comme ça, on peut suivre le ranking dans le temps, et maintenant, même sur la Google Search Console, on peut mettre des petits points qui disent en gros, l'article a été mis en ligne à ce moment-là. Go! Alors, information générale. On va mettre déjà tout ce qui est mot-clé principal, volume de recherche, difficulté. Donc ça, on va le voir avec nos outils de recherche, Alloscan, SEMrush par exemple. L'URL cible, quel est le slug que vous voulez avoir. Donc le slug, ça va être, si mon mot-clé c'est brief SEO, bah, mon slug c'est www.monsite.fr/ j'ai dit quoi? Brief SEO exemple. Voilà, c'est l'URL, Hotslug. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc ça, c'est ce que je veux comme URL en gros. X, et ça, je le mettrai ici. Donc l'URL cible. OK? Ça permet, ce qu'il faut, c'est avoir un slug qui est court. Ça sert à rien d'avoir un slug avec voici mon brief SEO pour exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est brief SEO exemple. On prend que les mots principaux. Plus votre URL est courte, moins vous passez par un robot, plus votre URL est longue, plus vous passez par un robot, en tout cas aujourd'hui, fin 2025. Template de page, est-ce qu'on en a un à donner, etc. ou pas. Date de publication prévue, dans quel moment on va donner la date. Rédacteur assigné, si vous avez plusieurs rédacteurs. Rien de compliqué, on remplit les informations. L'intention de recherche, bien important. On en a parlé dans le jour 16 et dans le jour 17. Intention de recherche générale, intention de recherche par rapport aux mots-clés. Il y a toute l'information informationnelle, transactionnelle, commerciale, navigationnelle et locale. J'ai fait des exemples dans le jour 17, comme on peut retrouver ici dans la vidéo du jour 17. OK ? Et nous, sur le jour 18, on continue. On va aller chercher sur l'objectif du contenu. Quel est l'objectif de mon contenu? Faire des leads. À ce moment-là, on va mettre un lead magnet dans le contenu. Est-ce qu'on veut faire juste de l'informationnel pour faire l'informationnel? On ne voit pas l'intérêt. Ou à part peut-être se mettre en avant, avoir un critère EAT qui est noté par Google, etc. Avoir un TDLR, donc en gros, une information en bref tout en haut de l'article pour que les LLM viennent le chercher ou que l'utilisateur trouve l'information tout de suite. Vous savez, c'est le petit en résumé qu'on peut mettre en haut de l'article et que je recommande fortement. Dans l'article, on va avoir le titre, l'introduction en une ou deux phrases, le résumé, et puis le sommaire, et puis grand 1, grand 2, etc. Ou alors, on peut avoir aussi le résumé et l'introduction. Ça, c'est hyper important, essayez de le mettre tout de suite. Et comme d'habitude, on donne tout de suite l'information principale que l'utilisateur est venu chercher, et on fait une descente en entonnoir sur la rédaction. Ça, on le verra plus tard dans la rédaction. Alors, contrainte éditoriale, combien de mots-clés on a dans l'article? Ça dépend de la SERP. Si tous vos concurrents, en utilisant Detailed SEO Extension, ils ont des contenus avec 700 mots, par exemple, eh ben, on ne va pas faire un article qui fait 2000 mots. Je vois pas l'intérêt. Par contre, si on a des contenus qui font 700 mots autour, 700, 800 mots en moyenne, ça vaut de faire la moyenne sur les 10 premiers concurrents, comme on a fait sur une analyse de SERP, eh ben, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher 900, 1000 mots environ, ou alors 600, bon, pas en dessous de 600, hein, ça fait beaucoup, ça fait très peu. On va être autour de 700, 1000, voilà, on est dans ces eaux-là. Si vous allez à 1002, c'est pas grave, mais allez pas à 1005, 1007, 2000, 4000, ça ne sert à rien sur une SERP comme ça. Si Google positionne une moyenne de 800 mots là-dessus, restez sur 800 mots, environ. Et petite précision, si vous le savez pas, on fait pas en dessous de 350 mots sur un contenu, parce que sinon, il y a un problème de contenu. Voilà, vous passerez à côté, Google vous repérera pas, il y aura des problématiques, il cernera peut-être pas bien votre contenu. Voilà, on fait au-dessus de 350 mots minimum, et sur un contenu texte, on essaye d'aller chercher 600, 700, 800 mots minimum. Après, si vous pouvez le faire plus vite, il y a des... Bon, bref. Le ton, bien mettre le ton que vous voulez utiliser. Ce que je conseille aussi quand vous utilisez un LLM, c'est de mettre un doc Word qui contient déjà un ou deux articles avec votre style. Et bien écrire, utilise mon style d'écriture. Ça, c'est toujours pas mal. Niveau de lecture, débutant, intermédiaire, expert, ça c'est du classique. Là, je vous laisse lire. Le type de format, un article de blog, un guide, un tutoriel, etc. Ensuite, la structure. Donc ça, c'est à vous de le faire. Vous pouvez utiliser un LLM comme ChatGPT
pour faire une structure d'article. Faites une analyse dans un premier temps, pourquoi pas avec Perplexity, pour dire quel type de contenu je pourrais avoir sur ma page qui pour répondre à tel mot-clé. Le donner à ChatGPT en disant fais-moi un contenu propre, rapide de 800 mots, enfin pas un contenu, pardon, un sommaire propre de 800 mots avec les H1, les H2, etc. bien notés. Hop, vous le copiez-collez là-dedans dans votre brief. Les mots-clés secondaires, vous avez votre mot-clé principal qui a été donné en haut. Les mots-clés secondaires, vous pouvez très bien aussi voir avec soit des outils de recherche de mots-clés, SEMrush, Alloscan, etc. Soit allez demander à Claude ou à Gemini quelle serait priorité haute, priorité moyenne et priorité basse dans une sémantique, dans la sémantique d'un contenu par rapport à un mot-clé principal. Ça te prend 10 secondes de faire ça. Forme obligatoire, tableau comparatif, oui ou non, est-ce qu'on en a besoin ou pas, est-ce qu'on est sur un mot-clé meilleur ou comparatif, etc. Une FAQ, est-ce qu'on a besoin ou pas. La FAQ, on la met sur les contenus page service de votre site. Pourquoi pas sur la homepage pour avoir une FAQ personnalisée par rapport à vos temps de livraison, certains services, certaines problématiques clients qui reviennent souvent. On essaye de pas en mettre sur tous les articles de blog. On émet peut-être, si vous voulez mettre sur les articles de blog, mettez-les sur les articles de blog sur lesquels déjà, il y a des autres FAQ sur la SERP, et puis surtout sur des articles où vous pensez qu'il y a une importance à mettre une FAQ. C'est un sujet qui est très complexe, où vous voulez faire du business avec celui-là, etc. Donc c'est pas interdit de le faire, mais je vous recommande de pas le faire partout. Il n'y a pas d'intérêt. Images, nombre d'images type, on essaye d'aller chercher 2 à 3 images dans un contenu, une si c'est un tout petit contenu, 2 c'est pas mal. Mettez des images en relation avec votre contenu, essayez de mettre si possible des infographies. Pour ça, un petit tips, vous pouvez très bien aller sur Claude et lui dire voilà mon contenu qui est terminé, voilà mon mot-clé principal, est-ce que tu peux me faire une infographie qui complète mon contenu avec une ou deux couleurs qui vous appartiennent, vos couleurs à vous principales. Et Claude va vous sortir une belle infographie, vous faites des screens, vous mettez dans le contenu, ça fait des beaux visuels uniques pour vous, cadeau. CTA, combien on en veut. Moi, j'aime bien placer mes CTA avant les H2. Donc, j'ai fait un beau CTA avec un bouton de la même couleur qui est le bouton principal de mon site et je le mets avant mes H2 à chaque fois. Je fais espace H2, espace, bouton, espace H2. Et c'est comme ça dans tous mes contenus. Donc, typiquement, par exemple, ça voudrait dire que là, j'aurais 1, 2, 3, 4 CTA. Parce qu'il y a beaucoup de H2. Je crois qu'il y a une erreur là. Je vais remonter dessus sur le brief pour le corriger, mais en gros, il me semble que c'est... il y a peut-être plusieurs sections d'H2, d'H3. Ok, bon. Faire une structure propre, en tout cas. Le maillage interne, on essaye de mettre 2-3 URL maximum. Toujours mettre en avant la première URL qui pointe vers notre page service, de préférence, pour pousser cette page service, qu'elle remonte en lien interne, lui donner de la force. Tout le jus qui va arriver par votre article SEO. Il y a une dilution du jus SEO qui arrive entre le premier, deuxième, troisième, quatrième, et puis etc. nombre de liens. On envoie maximum de jus vers le premier lien et vers le deuxième lien. Donc, premier lien, généralement, je mets une page service, une page catégorie, une page collection, ça dépend sur quel type de site vous êtes. Lien 2, on essaye d'envoyer sur du maillage interne des articles connexes vers la homepage, on essaye de faire ça. Et lien 3, etc. Après, en relation, s'il y a des produits, si c'est certains services, si c'est un truc spécifique que vous voulez pousser, si des articles précis parce que vous faites un cocon sémantique, ça dépend après de votre stratégie à vous. Questions obligatoires à traiter, c'est vraiment s'il y a des questions obligatoires dans le contenu, et les ressources, est-ce qu'il y a des ressources à citer dans le contenu, etc. Métadescription, mettez-les bien, métatitle, métadescription, c'est bien de les avoir. Si vous savez pas comment faire, vous copiez-collez toute la SERP et vous mettez dans Claude, fais-moi une métadescription qui donne envie de cliquer en respectant le nombre de caractères, donc 50 à 60 pour le title et environ 155, je mets toujours 155 pour la métadescription. Et le slug, c'est ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu tout là-haut, c'est l'URL. Ok, la checklist de validation, si vous rédigez avec un LLM, il va pouvoir checker et vous dire c'est bon, tout est respecté. Si vous rédigez avec un freelance, il vous dira que c'est respecté ou pas en regardant bien. Ok, tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps au début, j'en suis conscient. Ok, ça va pas forcément être le plus évident à faire, donc c'est tout ce qui a été répété ici. Avec un peu plus de détails, il y a des exemples ici, voilà, vous aurez des exemples dedans. Tout ça, en fait, oui, c'est chiant au début de le faire. Alors, si vous rédigez avec des équipes, c'est bien de le faire. Vous pouvez très bien aussi, vous créez un GPT, vous créez un GPT sur ChatGPT, vous lui donnez tout ça et vous lui dites, voilà le type de brief que j'attends à chaque fois. Quand je te donne un mot-clé, faites une analyse avec Perplexity de votre mot-clé, donnez votre mot-clé, donnez le slug de l'URL et dites à ChatGPT, fais-moi un brief pour ça. Voilà, et l'intention de recherche, pardon. Et donnez bien l'intention de recherche. Et ça, quand vous êtes sur Perplexity, vous pouvez très bien lui dire, donne-moi l'intention de recherche par rapport à mon mot-clé, les informations principales que je dois mettre dedans, et voilà. Perplexity va vous faire une analyse en ressortant toute la data, etc., ce que vous devriez mettre sur votre page quand vous rédigez sur un mot-clé précis. Vous le mettez dans votre GPT, et votre GPT va remplir le brief, vous ressortir le brief. Ça vous prend 10 secondes, copier-coller avec le café, c'est parti. Et ça, vous le donnez à votre étudiant,
pardon, à votre contrat pro ou à votre rédacteur dans votre équipe, ou à votre freelance, ou même à votre LLM préféré, Claude ou Gemini, pour rédiger derrière. Voilà. Le petit bonus en plus, c'est vous pouvez utiliser des outils comme Your Text Guru pour rédiger. Ça va vous donner de la sémantique importante. Et moi, le petit truc que j'aime bien faire, si jamais il n'y a pas Your Text Guru, c'est de donner le prompt que je vais vous mettre en haut ici. Je vous le mettrai ici dans le school. Il sera ici, à cet endroit-là. Donne-moi la sémantique, en gros, par rapport à ce contenu-là. Et je demande à Gemini, donne-moi toute la sémantique pour enrichir mon contenu par rapport à ce mot-clé-là. Vous savez tout, et je vous retrouve demain pour le jour 19. On est bientôt mis en place. Là, on a rodé tout le moteur, on est prêt, et là, on va commencer à appuyer sur l'accélérateur. Et vous allez voir, une fois que la machine elle est lancée, je vous donnerai des outils, etc. pour aller plus vite, mais il faut comprendre les bases. Si vous comprenez les bases, vous allez aller à une de ces vitesses folles et vous allez tout exploser. Donc, suivez bien tout ça, suivez les bases et on envoie. On se retrouve demain pour le jour 19. Ciao!